Bienvenue à toutes et à tous encore sur votre canal préféré qui s'occupe de l'éducation des femmes de 12 à 99 ans et peut-être même moins que 12 ans. Alors, encore de nouveau, c'est moi, animatrice de cette émission depuis 2020 et je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. Là, aujourd'hui, le sujet est quand même assez intéressant. Je viens parler aujourd'hui de toutes les croyances autour de la femme célibataire. Et aujourd'hui, ça va être sans tabou. C'est-à-dire que la situation dans laquelle se retrouvent les femmes temporairement seules est tellement délicate pour elles et des fois amusante pour le reste de la société qui en profite, c'est-à-dire elles sont malheureusement sujets à tellement de discussions et commentaires et pensées pas toujours positives que on se retrouve dans une cacophonie de comment je vais dire, de pensée, de courant de pensée qui circulent dans nos sociétés et souvent on fait comme si c'est pas grave, comme si c'est normal, comme si elle n'avait pas à se retrouver dans cette situation-là. Il y a des hommes aussi qui sont temporairement seuls, hein, qui en souffrent aussi d'ailleurs, qui ne sont pas heureux de leurs conditions, mais des fois pour eux c'est encore plus vivable parce que ils ne se sentent pas affectés biologiquement et deux, parce que des fois, contrairement à la femme qui est seule, des fois un homme seul, les gens se disent, ah, ça c'est un potentiel intéressant pour nous. C'est-à-dire, on peut le présenter à quelqu'un, on peut lui trouver on verra rapidement une femme, et on trouve ça beaucoup plus positif que lorsque une femme se retrouve seule. Une femme qui se retrouve seule, on va dire, mais pourquoi elle se retrouve seule? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? À qui elle a dit non? Comment elle s'est comportée dans cette relation précédente? Peut-être qu'elle a eu un problème. Beaucoup de choses, elle a envoûté, elle est maudite, elle a un problème. Dans sa famille, c'est comme si, c'est comme ça. Beaucoup de croyances existent. Et aujourd'hui, on va en parler sans tabou. Vous savez, les questions relationnelles sont des sujets à discussion depuis la nuit de temps. Et pour protéger les hommes et les femmes, les sociétés anciennes s'étaient organisées de sorte que c'était pas aux hommes ou aux femmes de décider nécessairement de leurs envies. Parce qu'en réalité, si nous devons tous fonctionner en fonction de nos envies, déjà, je ne ferai pas une émission de la sorte. Je serai en train de m'occuper de d'autres choses. Euh, on n'aurait pas de directive. La société serait plus ou moins désorganisée. Et c'est pour ça que les lois existent. C'est pour ça qu'un gouvernement est élu. Quelle que soit la manière dont il est élu, dans tous les cas, il a été élu. C'est pour ça aussi qu'il y a des principes, des règlements. Il y a une police, il y a une autorité municipale, il y a une autorité plus élevée que l'autorité municipale qui va être peut-être départementale, fédérale ou nationale. Donc, l'hiérarchie dans la société existe pas pour rien. Elle existe pour nous aussi nous montrer qu'il y a une façon de faire et qu'on ne peut pas juste fonctionner par nos envies. Si on devait fonctionner par nos envies, on s'entend que des gens peuvent se retrouver dans des bars à boire et à boire et à boire parce qu'ils ont envie de boire. Mais je pense pas que parce que tu as envie de boire, tu continues de boire, ta vie ne va ressembler à rien du tout. Il y en a probablement qui vont développer des maladies ou des addictions ou beaucoup d'autres choses. Mais on s'entend que nous pouvons avoir différentes sortes d'envies, mais nous ne pouvons pas fonctionner en fonction de nos envies. Si sur une route de 50 km à l'heure, moi j'ai envie d'aller à 100 à l'heure, je m'expose à des conséquences où un policier peut m'arrêter et m'imposer des contraventions. Ou un militaire peut m'arrêter et me sanctionner pour me dire, OK, ça te vaut un séjour en cellule. C'est des exemples pour vous montrer que l'envie, on se lève pas. Un enfant à la maison n'a pas envie de yogourt et impose à tout le monde de lui acheter un yogourt. Donc, c'est très tôt dans la société qu'on a des directives, on a des cadres dans lesquels nous évoluons parce que si nous devons fonctionner à cause de nos envies, beaucoup sont en train de voler. Beaucoup sont en train de cambrioler des banques. Beaucoup sont en train de faire ce qu'ils veulent. Mais parce que justement, on ne peut pas faire seulement selon nos envies, que nous sommes encadrés dans une société qui a des lois, des principes, des règlements à respecter. Alors,
Les questions relationnelles sont de sorte qu'on se dit qu'une personne qui n'a pas de relation ou qui n'a pas pu tenir dans une relation a un problème. Les croyances actuelles sont que soit tu es dans une situation spirituellement mal en point, ce qui est d'une manière ou d'une autre un peu vrai quand même. Mais les gens ont tendance à vraiment stigmatiser ces personnes qui sont seules. C'est des personnes qui vont bouleverser notre propre vie, qui était déjà, selon cette personne qui pense, ma vie est rangée, j'ai pas besoin de marcher à côté d'une personne qui est seule ou célibataire parce qu'elle va m'apporter la poisse ou des problèmes, ou elle ne comprend rien à la vie de couple, elle va elle va déconstruire mon couple. Déjà, même quand les gens se marient, premier conseil qu'on leur donne, écoute, t'as terminé, ta vie de célibataire est terminée, tu ne peux plus avoir des amis célibataires. À l'homme aussi, la femme, des fois, souvent va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Qu'est-ce que lui n'est même pas marié? Pourquoi tu traînes avec lui? Parce que c'est ancré dans nos pensées. Malheureusement, le bien ou le mal ne se fait pas lire sur notre front. Le bien ou le mal n'a pas pour signification célibataire ou pas célibataire. Vous pouvez être des femmes mariées. D'ailleurs, José, elle a sorti une chanson récemment. Là. Vous connaissez tous José, diplôme de José. Qui ne le connaît pas? José a sorti une chanson récemment avec une dame. C'est-à-dire que dans le clip, elle est mariée avec un monsieur. L'autre aussi est mariée avec un monsieur. Mais parce que souvent, quand les gens se marient, ils se perdent de vue, ils se concentrent, c'est seulement le mari, la maison du mari, la voiture du mari, le travail, le boulot du mari, les enfants, les nombreuses grossesses. Tout ça, ça vous prend banalement 10 ans, 15 ans, où vous ne vous voyez pas, où vous ne vous parlez pas, où vous n'échangez pas, où vous ne vous connaissez plus, où vous avez perdu même le repère. Un jour, elle se retrouve avec son ami, elle cause avec son ami, elle parle avec son ami de sa situation matrimoniale parce que heureusement, les deux sont mariés, n'est-ce pas? Et elle parle de leur situation puisque entre femmes mariées, on peut parler. C'est le contraire qui n'est pas poussé. Et là, elle discute pour finalement dire, OK, bon, comme je vis la même situation que moi à peu près, au moins tu es là, tu es chez moi aujourd'hui. Parle avec mon mari et on va voir ce qui le tracasse ou ce qui l'empêche de mieux réagir avec moi. Donc, toutes les deux attendent le mari chez une des femmes mariées pour découvrir que l'homme qui rentre dans la maison n'est autre que leur mari à elles toutes les deux. C'est-à-dire qu'il est marié avec l'autre et il voit l'autre. Il est marié avec l'une aussi et il voit l'une. Dans tous les cas, à la fin de ce clip, ce qui m'a paru vraiment extraordinaire, c'est qu'elles ont toutes les deux dit « Oh, moi je ne veux plus de toi, j'en ai marre, tu me faisais souffrir. » Et elles mettent le type et le jettent dans l'eau. Finalement, les deux sont mariées ou elles sont toutes finalement seules encore. Bon, ça c'est une discussion de longue haleine. Probablement dans un futur qu'une va se retrouver avec ce monsieur-là parce que je vous garantis en tout cas, parole de femme, qu'il y a une qui va quand même pardonner. Et une va se sentir incapable d'être avec celui qui partage l'amour avec son ami en plus. C'est des discussions qui peuvent aller trop loin. Ce que je veux vous dire, c'est que dans tous les cas, vous pouvez vous retrouver dans une situation, pas parce que vous l'avez voulu, mais parce que vous avez été trompé, parce que quelqu'un a voulu jouer avec vos sentiments. Et voilà comment est-ce que certaines personnes se retrouvent dans le célibat. Ou certaines personnes tellement concentrées sur leur vie personnelle qu'elles oublient qu'il y a un monde autour, elles oublient de faire attention à ce monde. Et c'est 30 ans plus tard, 20 ans plus tard, 40 ans plus tard, quand le mal a déjà germé, c'est déjà ancré, c'est déjà approfondi, que malheureusement, qu'elles constatent ou qu'elles en font les frais. D'autres personnes vont strictement s'occuper de leur société, regarder le bout de leur nez tout le temps. Et c'est un jour quand leur enfant va vouloir se marier ou leur enfant va rencontrer la femme ou l'homme de sa vie que beaucoup de choses peuvent faire surface. Dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que une personne qui se retrouve seule est suffisamment martyrisée, persécutée à cause des propos, des pensées des hommes et des femmes autour d'elle.
Alors, ces croyances-là font que certaines personnes vont s'éloigner malheureusement l'une des autres. Et malheureusement, ce n'est pas parce que vous êtes une femme mariée ou un homme marié que vous valez mieux qu'une personne qui est seule ou qui n'est pas encore mariée. Toutefois, j'invite une personne qui est seule à beaucoup de sagesse, à apprendre à se retirer un peu très vite pour éviter de subir ce genre de situation. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. J'esquive rapidement quand je sens que certaines personnes vont se marier ou vont établir leur vie maritalement. Je m'éloigne pas automatiquement, mais je commence déjà mentalement à me préparer. Que c'est terminé l'amitié avec cette personne, qu'elle rentre dans une nouvelle phase dans laquelle je ne fais pas partie du tableau. Et je vais progressivement me retirer, me retrancher et éviter de m'exposer plus. Et cette attitude-là, je l'ai développée avec beaucoup d'années je voulais dire perturbation, mais c'est vrai de perturbation, parce que je comprenais pas pourquoi est-ce que il y avait autant de rejet, autant de méchanceté, de mesquinerie, comment je vais dire, de dédoublement de personnalité. Parce que vous êtes amis un jour, demain matin, parce qu'elle est malade, vous n'êtes plus amis. Vous ne pouvez plus aller au marché, faire l'épicerie ensemble. Vous ne pouvez plus parler ensemble. Vous ne pouvez plus rien faire ensemble. Mais c'est la société qui a fait ça comme ça. Et là, ça va dépendre beaucoup et énormément de chaque personne. C'est-à-dire la personne qui s'est mariée, à laquelle tu étais rattaché, et le partenaire ou la partenaire de cette personne-là. Si tu es une femme célibataire et ton ami homme s'est marié avec sa femme, même s'ils ont vu que tu n'as pas perturbé leur relation, tu étais là, ils se sont mariés, ils se sont aimés, la vie était cool, tu étais même demoiselle d'honneur, tout ça. À la minute où ils sont mariés, prépare tes bagages psychologiquement parce que généralement l'homme va vraiment changer. Moi, j'ai vu tout ça de choses. L'homme va tellement changer que vous serez choqués. Vous serez choqués. Et la femme même qui est venue te trouver, tu étais l'ami de son mari, elle, si malheureusement, inconsciemment ou consciemment, ou de manière immature ou pas, elle va te rejeter parce que tu deviens un danger pour leur mariage. Moi, j'ai toujours trouvé ça aberrant parce que avant le mariage, c'était pas un danger, c'est dans le mariage, c'est un danger, je sais pas trop. Et là, moi, j'ai arrêté de réfléchir. J'ai laissé tomber. Donc, moi, par exemple, j'ai eu un ami avec lequel j'étais très proche. On réfléchissait même ensemble. Ah, mais oui, il était vraiment, il se disait, est-ce que ça vaut la peine pour lui de se marier avec quelqu'un qui est au Canada? Qu'est-ce qu'il va faire? Il a beaucoup de cousines qui le courtisent, patati patata. Donc, des fois, je lui donnais des conseils et tout. Et puis, quand il a rencontré sa femme au pays, il a dit, ah, il m'a dit, vraiment, j'ai retrouvé ma femme. Elle est au pays. Elle est vierge. Patati patata. Vraiment, et ça a été une longue procédure d'immigration qui a commencé après le mariage. Et donc, il me parlait tout le temps d'elle, il me racontait, on parlait, on riait, je le soutenais. Il était marié, hein? On se voyait, on faisait la fête des fois avec des amis, on discutait, on était vraiment des amis. Moi, je comptais sur lui. Quand je devais déménager, je prenais conseil chez lui, je lui demandais de m'aider. Mais le jour où la femme est arrivée et qu'il a organisé une fête parce qu'il était content, c'est normal, nous on était contents. Ce que moi-même j'ai vu à mes yeux, j'en revenais pas. Alors je suis partie à cette fête-là, mais j'étais tellement mal à l'aise que j'ai dû partir. Et je suis rentrée chez moi pour ne plus jamais revoir mon ami. Je pense que je ne l'ai plus jamais revu quasiment, hein, jusqu'à aujourd'hui. Et ça, je vous parle de ça, ça date de l'année peut-être 2018 ou 2017. Quelqu'un avec qui j'ai marché longtemps de 2000... quelle année déjà? De 2000, on va dire 2008 à 2017 ou 2016. Même vraiment, c'est-à-dire c'est quelqu'un avec qui j'étais vraiment amie.
Mais dès que la femme est arrivée, qu'on a organisé la fête, ma manière même à regarder 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Pendant la soirée, là, j'ai ramassé mes petites clés. J'ai pris mes 2 petits pieds, comme disent l'autre, j'ai qu'ici. Rapidement, je suis rentrée chez moi. Pour ne plus jamais le revoir. Jusqu'aujourd'hui. Et ce qui m'a vraiment fascinée, il est revenu plus tard, après que, tu sais, vous savez, vraiment, c'est pas pour stigmatiser les garçons, mais vraiment, voilà, les hommes là, waouh, c'est quelque chose, quand ils aiment les femmes là, bah, même si c'est ton frère, faut savoir qu'à partir du moment où il est marié, prenez vos mesures. Prenez vraiment vos mesures. Sinon, vous allez avoir mal au cœur, vous allez être vraiment blessé. Je vous dis que dès que je suis partie, je ne lui ai rien dit à lui. Parce qu'il vient de marier femme. La femme a duré pour arriver. Il vient de la voir. Tu vas dire quoi? Tout ce que tu dis là ne compte pas. Lui voit que sa femme. Donc, ils sont restés là. Hein. Il m'a rien dit. Il n'avait pas de mes nouvelles. Je ne demande pas ses nouvelles. Et puis, il était à l'aise. Je ne sais pas ce qui s'est passé un jour. Il s'est levé, il m'a appelé. Moi-même, j'étais étonnée. J'ai dit, bonjour, bonjour, comment ça va? Ah, ça fait longtemps. Il dit, oui, ça va, on est là. Bon, j'étais quand même très, très méfiante. Et là, il m'a dit, oui, qu'il a remarqué que... Il remarque, je vous dis ce truc-là, ça a duré au moins presque 5 ans. Hein, c'est-à-dire ce que vous dites, on était en 2017, 2018. Peut-être qu'il m'a reparlé en 2021. Donc, peut-être 3, 4 ans, peut-être comme ça. Et là, il me dit, ah, ça fait longtemps, il a remarqué qu'il y a un froid entre nous. J'ai dit, ah ouais, en tout cas, on est là. Il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'il m'a fait quelque chose? J'ai dit, moi, tu m'as rien fait. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y avait rien. C'est juste que, bon, j'ai remarqué que ta femme, elle voulait pas que je sois à côté dans votre environnement et j'ai respecté ça. Ah là, il me dit, oui, c'est vrai qu'elle a tendance, il y a une nanana, que oui, elle est méfiante. Et tout, j'ai dit, non, c'est pas un problème. Il a dit non, qu'il aimerait quand même qu'on ait de bonnes relations, qu'il s'excuse. Il s'est vraiment excusé. Il a appelé plusieurs fois pour s'excuser, pour demander pardon. Et des fois, vous savez, les gens vivent certaines phases de leur vie où peut-être ils se rendent compte que peut-être ils ont offensé quelqu'un, donc ils viennent vraiment de me faire se repentir et demander sincèrement pardon. Bon, moi, je lui ai accordé le pardon, j'ai laissé tomber. Mais cette situation m'a vraiment formée complètement. Et donc, je fais attention à tout ça, même avec mes propres frères. Ça, je vous dis ça en même temps, c'est sans tabou, même avec mes propres frères. Je l'applique toujours. Et même avec des amis de longue date avec laquelle, et ça, c'est pas pour vous dire que c'est toujours comme ça ma vie, mais honnêtement, des personnes que je connaissais depuis plus de 10 ans avec lesquelles je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait même un espace. J'ai été obligée. Parce que des fois, les gens, c'est même le jour de leur mariage qui te donnent de ces commentaires que vous vous dites que, mais je te connais, tu me connais, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est le boom du mariage. La magie du mariage, on va appeler ça comme ça. Et moi, ces personnes-là, plus tard, quand la vapeur descend un peu, elles décident de m'appeler, elles parlent. Je les écoute, j'écoute. Mais honnêtement, je ne rends plus visite à ces personnes-là. Je n'essaye même pas de recoller un petit morceau. Je reste loin, très loin. Parce que la vapeur qui est descendue, tu ne sais pas quand elle va remonter. Et je ne peux pas m'exposer à des personnes qui ne sont pas stables. Je dois être stable, moi, pour avoir un focus dans la vie. Alors, je m'éloigne de toute forme d'instabilité pour garder ma stabilité. Je m'éloigne de tout ce qui peut amener la négativité, la méchanceté. Il y a des personnes que j'ai rencontrées, même ça c'est très intéressant, qui ont eu du mal à se marier. Quand on vous dit du mal, là, elle et moi, on était dans la... Même moi, je n'étais même pas dans sa situation. Elle, sa situation était catastrophique. Mais le jour qu'elles se sont mariées, c'est fini. Il y a une que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps. Elle me dit, on s'est rencontrés, je lui dis bonjour et tout ça. Elle semblait contente de me revoir. Moi, je suis un peu contente, je la salue, mais je lui fais attention parce qu'elle s'est mariée. Donc, je vous ai dit, je suis très, je fais attention. Et là, elle me dit que, je dis, mais c'est vrai, beaucoup de temps sont passés, comment ça va et tout. Elle n'a pas arrêté de me faire savoir que beaucoup se sont passés, le temps est passé et que beaucoup de choses ont changé dans sa vie. Je pense qu'elle a répété ce morceau-là peut-être 7 à 8 fois.
Ah oui, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses ont changé dans ma vie, beaucoup de choses sont passées, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Moi, dans ma tête, ça m'amusait. Parce que déjà, quand tu t'attends à ça, tu es moins affecté. Tu n'es pas choqué, tu n'es pas énervé, tu es zen. Et c'est ça que moi, je vais vous inviter vraiment à développer comme réflexion, mais mode de protection pour éviter ça. Et moi, j'ai une chance extraordinaire. Vraiment, je remercie Dieu et je bénis Dieu pour ça. Et grâce à l'éducation de ma mère, moi, envier les autres, là, c'est vraiment quelque chose, vraiment, sans vous mentir, honnêtement, ta chose peut me plaire. Hein. C'est-à-dire, tu as porté, t'as une belle voiture. Waouh, elle est belle. C'est une belle Tesla. Non, ta voiture est belle. Ah non, vraiment, moi-même, j'aurais aimé avoir une voiture comme ça. Mais c'est bien. Ce que j'ai là, ma petite Toyota Camry de 2021, c'est bon aussi. Et c'est fini. C'est-à-dire, moi, une fois que j'ai terminé de voir que c'est beau, c'est ci, c'est bien, vraiment, que Dieu fasse pour tout le monde, que Dieu nous bénisse tous. Moi, j'ai terminé avec toi. Je ne suis pas dans... Je ne vais pas rentrer dans ma voiture et me dire que, oh ouais, ça, c'est pas cette Camry-là, vraiment. Il y en a qui ont des Tesla. Moi, je suis là encore dans Camry. Non, non, non. Je suis zen. Même lorsque j'étais plus jeune et que ma mère, vous savez, les parents, hein, tout le temps en train de vous dire que, ouais, ton cousin est premier de la classe. Dieu merci, maman n'est pas là. Quand je parle comme ça, ma maman, elle n'aimait pas ça. Elle me dit tout le temps, ça c'est de moi que tu parles, tu dis gna. Je lui dis non, excuse-moi maman. Alors, juste pour vous dire, lorsque ma mère parlait de mes cousins, mes cousines qui étaient trop forts à l'école, qui étaient bons en mathématiques, alors que moi, j'avais pas des bonnes notes et honnêtement, j'en ai pas eu pendant un bon bout de temps. Vous savez que moi, à mon âge, malgré tout ça, et c'est, vous savez, les moments, comment elle peut répéter la même chose 1000 fois. Je n'étais jamais fâchée. Moi, dans ma maison, il y avait des gens qui avaient 20 sur 20 en maths. Moi, j'en avais pas. Moi, le plus important pour moi, c'était d'avoir 10 sur 20. Une fois que j'ai 10 de moyenne, là, tout ce que vous racontez là, ça me dit rien. Donc, tu peux être milliardaire, me cotiser. Ton argent ne m'influence pas. Mais ta réflexion, ta maturité va me captiver, par exemple. Le fait qu'on ait une discussion et puis qu'on puisse rire, on puisse se challenger, causer. Moi, ça me dit quelque chose. Ah, tu es vraiment quelqu'un de pieux, c'est bien. Si tu es imam, c'est bien pour toi. Ça ne me touche pas. Mais si tu es quelqu'un, lorsque tu vois les autres, tu as pitié. Oh mon Dieu, cette femme, elle a besoin d'argent. Si j'ai un peu, si j'ai 5 francs, je donne un peu. Pas mon 5 francs en entier, mais je donne au moins 1 franc, 2 francs. Ah là, je vais me dire que waouh, cette personne, elle a du cœur. Cette personne, elle a pitié de son prochain. Je ne juge pas l'apparence, en fait. Et ça, c'est grâce à ma mère, parce que oui, ma mère peut parler de mes cousins et tout, oui, bien vrai. Mais ma mère, par exemple, c'est quelqu'un, tu viens à côté de ma mère, tu te mets à dire, oui, tu sais, maman, Jacqueline, là, t'as vu sa jupe? Regarde la jupe même qu'elle a portée. Ma mère te regarde, elle te retourne, elle te dit, quel est ton problème? Est-ce que ça te regarde? Est-ce que tu es obligé de parler de Jacqueline? T'as pas d'autre chose à faire dans la vie? T'as fini tes exercices de mathématiques? Ça, c'était la divakine pour moi avant. Quand tu dis mathématiques comme ça, je suis fâchée. Je dis non. Ma mère, quand elle voulait sortir, mais elle te prend le livre de mathématiques, elle te coche, elle te met des X partout dans tous les exercices. Ça pouvait m'énerver comme ça. Et ça, c'était mes histoires. Ça, c'était moi, ma vie. Vous comprenez que moi, je ne peux pas grandir aujourd'hui et puis je vais t'influencer parce que tu as une Tesla. Est-ce que moi, pour le moment où on parle là, j'ai l'argent de Tesla? J'en ai pas. Bon, que Dieu me pardonne, mais dans le moment, les moyens que j'avais ne me permettaient pas d'acquérir ce que tu as. Ou les moyens que j'ai, moi, j'ai préféré les investir ailleurs que d'en faire un moteur, c'est-à-dire d'utiliser ça pour l'investir dans une voiture. Vous pouvez avoir les mêmes moyens pour bâtir une maison, mais utilisez cet argent-là pour acheter une voiture. Utilisez cet argent-là pour acheter une entreprise et une maison, une petite maison. Mais vous aurez les mêmes moyens. Donc moi, envier les autres, non. Honnêtement, les gens, des fois, sont très curieux de ma personne, mais c'est nature. Et je travaille en plus là-dessus tous les jours. C'est-à-dire que quand moi je prie, je demande à Dieu de fortifier mon cœur. Je demande à Dieu de me donner un cœur humble. Je demande à Dieu de consumer toute forme d'égoïsme en moi. Je demande à Dieu de me transformer pour qu'il soit une meilleure version de moi aujourd'hui que hier. Parce qu'on ne finit pas d'apprendre. Parce qu'on ne finit pas d'être une meilleure personne. Alors, les tabous, il y en a tellement. La femme célibataire,
est considérée comme une femme qui arrache les maris d'autrui. C'est pas vrai. C'est pas toujours vrai. Celles qui le font, c'est celles dont la nature était prédestinée à être comme ça. Celles qui le font, c'est des personnes qui ont trop de convoitise dans le cœur. Celles qui le font, c'est celles qui ont voilé leurs yeux, se sont voilé la face et ont décidé de ne plus faire de l'introspection en elles, mais de profiter ou d'usurper le bien des autres. C'est un choix. Il y a des femmes mariées qui envient le mari des autres. Moi, je vais vous faire rire. Je connais un pasteur qui dit tout le temps ça. T'es marié, et puis quand on prie là, tu dis, Dieu, donne-moi un mari comme le pasteur. Donne-moi un mari comme le pasteur, alors que t'es déjà marié. Donc, tu as de souhaiter que ton mari meure, et puis tu vas partir prendre un autre. Vous voyez un peu? Non, il faut se dire la vérité. Combien d'hommes sont mariés et puis convoitent les filles d'autrui? Combien d'hommes sont mariés et continuent de vouloir être avec des femmes qui sont temporairement seules pour profiter ou bien parce qu'ils ont échoué dans leur propre mariage? Ça prend un courage de choisir temporairement d'être seul pour s'améliorer ou d'être célibataire ou veuf. Il y a des veufs, c'est souvent, vous savez, hein, honnêtement, souvent c'est les veufs qui vont réussir à faire ce genre de choses. Tellement ils ont été, je sais pas, amoureux ou ils ont aimé l'œuvre de fin de femme, qui vont tout faire pour s'occuper de leurs enfants que de se remarier. C'est rare. C'est très rare. Il y en a qui vont dire non, moi pendant 20 ans, je veux me consacrer à mes enfants qui grandissent. Et puis après, lorsqu'ils vont commencer par prendre, ils sont adultes, ils sont prêts, je peux penser à me remarier. Ou des hommes, bon, et même quand c'est comme ça, on cherche toujours à leur brancher une femme. Parce qu'un homme célibataire, c'est jamais une valeur perdue. Hein. Ouh, c'est même l'or. C'est l'or. Mais ce qui est paradoxal, c'est que la femme l'est et puis qu'on ne trouve pas qu'il y a de l'or là-bas. On trouve plutôt, oh non, il y a un problème. Oh non, on cherche toujours la petite bête noire. Oh non, quelque chose n'a pas tourné rond. Mais non, peut-être qu'elle s'est retrouvée dans une circonstance où elle a peut-être fait un choix. Ou peut-être qu'elle s'est retrouvée dans une circonstance où elle s'est dit, écoute, il faut que je travaille, il faut que j'ai un certain salaire avant de penser au mariage. Ou il y en a d'autres qui ont voulu. Mais écoute, si tu n'es pas tombé sur la bonne personne, est-ce que tu vas forcer? Il y a des personnes qui ont forcé. Mais la vie les a ramenés à la case de départ. Il y a tellement de tabous autour des femmes seules. Un des tabous qui concerne tout le monde, c'est le tabou au niveau de la malédiction familiale. J'avoue que c'est une réalité. Ce n'est pas un mensonge. C'est vrai, c'est une réalité. Mais vous savez, ce genre de situation ne vient pas parce que c'est elle qui l'a fait ou c'est lui qui l'a fait. Des fois, ça peut être votre père qui a passé son temps frivole à chercher toutes les femmes de votre quartier et promouvoir que lui, il est un heureux homme marié qui s'occupe bien de ses enfants. Mais il y a des femmes à qui il a fait du tort qui ont maudit peut-être ce monsieur, qui ont maudit peut-être sa descendance, qui ont déclaré des paroles qui vous sont en train de vous affecter aujourd'hui. Ou ça peut être le grand-père, ou l'arrière-grand-père, ou ça peut être l'arrière-grand-mère qui était polyandre, ou qui a martyrisé ou bien qui a maltraité une enfant de son mari, par exemple. Et peut-être elle a maltraité au point où la jeune fille est décédée. Mais ce sang-là aussi va crier contre vous. Il y a des enfants qui sont nés de relations où vraiment la mère n'a pas pu rester avec le père. Et ces enfants ont été éduqués par la femme du monsieur. Mais souvent, elles ont été utilisées comme des domestiques. Elles ont été maltraitées. D'autres en sont mortes. Est-ce que vous pensez vraiment que la descendance issue de cette dame et de ce monsieur va juste prospérer comme ça sans qu'une personne là-dedans ne soit touchée par quelque chose? Aujourd'hui, en fait, en termes clairs, on vit ce que je vais appeler, et c'est pas aujourd'hui, c'est quelque chose qui existait dans la nuit des temps. Il y a des gens à cause de cette situation qui ont fait prière sur prière. Il y en a malheureusement qui sont dirigés vers des marabouts sur marabouts. Il y en a des femmes même qui ont eu à avoir des relations avec des marabouts, des féticheurs, pour soi-disant vouloir avoir la grâce. Mais c'est autre chose, c'est devenu. Alors vraiment, les tabous sont multiples, divers. Les opinions sont de gauche à droite. Mais il faut comprendre une chose. Une femme aujourd'hui qui est seule ne sera pas la femme de demain seule. Une femme aujourd'hui qui est seule a l'occasion d'apprendre et s'améliorer. D'une femme aujourd'hui qui est seule, vous pouvez apprendre beaucoup de choses, vous améliorer. Parce que même quand une personne est mariée, même j'ai suivi une émission de Yvon Castanou, je me trompe toujours. Yvon ou Yves, vraiment les apôtres, excusez-moi, je ne connais pas exactement, mais le mari de Maud Castanou,
Si je dis ça, ceux qui connaissent ICC vont se retrouver. Le mari de Maud Castanou l'a reconnu. Il a reconnu ça. Ils ont reconnu que, honnêtement, les femmes qui sont temporairement seules, elles sont en apprentissage pour être de meilleures personnes. Elles ont beaucoup intérêt à se développer. Et des fois, ces personnes-là, ces femmes-là, sont réservées pour des personnes précises. Elles ne peuvent juste pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Et pour cette situation de malédiction ou de spiritualité, la seule solution, ce n'est pas de les rejeter ou de les insulter ou de les stigmatiser, mais c'est de souhaiter qu'elles se marient toutes. Le rejet que vous propulsez peut vous revenir négativement vous-même. Donc quand vous êtes une femme heureusement mariée et que vous rencontrez ou que vous êtes un homme heureusement marié, vous ne pouvez pas parler à une autre femme et lui dire « Oh non, je ne veux pas de fréquentation comme toi pour ma femme. » Mais toi, tu es qui? Et elle aussi, elle est qui? Est-ce que tu connais la vie de ta femme avant? Est-ce que tu sais d'où elle vient? Peut-être qu'elle vient de la même trempe que l'autre. Les paroles que vous jetez, les pensées que nous émettons affectent les personnes négativement. Aujourd'hui, je ne vais pas être plus long que ça. Je pense qu'on a quand même compris que les croyances négatives, les mauvaises croyances autour de la femme célibataire devraient changer. Les données devraient changer. Parce que c'est des sœurs, c'est des amis, c'est des femmes, des personnes qui apportent tellement à la société. Et réduire ces personnes à rien du tout à cause de leur état matrimonial, temporaire en plus, n'est pas une solution pour toute la société. Parce que de la même manière, un homme qui est seul n'est pas du tout insulté, martyrisé. Au contraire, il est respecté et on veut vite lui brancher une personne. Je pense que la société devrait apprendre à faire pareil aussi pour les femmes. Pas pour vous les brancher à des hommes comme ça, mais pour comprendre que ce sont des valeurs et que elles sont en développement et que toute la société a intérêt à ce qu'elles soient casées quelque part et en sécurité. Sur ce, je vais vous souhaiter vraiment une excellente fin de journée ou de moment dans le pays où vous vous retrouvez et je vous encourage à réécouter encore les émissions précédentes des années antérieures parce que j'ai quand même pas mal brossé cet aspect, surtout à la première émission qui a été longue. Pourquoi FCR? Oui, ça j'ai parlé, j'ai vraiment expliqué pourquoi FCR, pourquoi ça existe et quelles sont nos ambitions. Merci encore pour votre écoute, je vous souhaite une excellente fin de journée ou fin d'émission ou une fin d'après-midi, quel que soit le moment, ce qui est sûr, je vous souhaite un bon moment. Merci, à la prochaine.